Hey la petite, bienvenue à toi, bienvenue à toutes les nouvelles petites venues, je suis enchantée. Si tu es l'une des fidèles récurrentes, welcome back. Aujourd'hui, rien que pour toi, aujourd'hui on va parler drague. Tiens dis-moi, est-ce que tu es plus le genre de personne à être plutôt timide? Ou es-tu plus quelqu'un d'audacieux? Ça dépend des moments. Ouais, bien sûr, bien entendu. Mais alors, encore une fois, combien de fois es-tu resté planté là à la voir rire avec d'autres? Combien de fois es-tu resté planté là à la voir attendre le bus sans rien faire? Combien de fois as-tu jalousé le partage d'un verre avec une autre en soirée? Alors ouais, je sais, le premier pas, c'est pas le plus facile. C'est même le plus difficile. Mais justement, aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre d'aller aborder la fille qui te plaît. 5 conseils. Mais avant toute chose, les petites d'abord. Aujourd'hui, nous allons lire le commentaire de Elevate Charlie Blue Sky. Qui nous dit: ta façon de parler est très agaçante, mais le sujet de ta vidéo est tout de même très intéressant. Charlie, je t'adore, ton commentaire. Écoute, tout d'abord, je suis heureuse que le sujet de la dernière vidéo t'ait plu. Mais, Charlie, écoute-moi bien. Ceci est une demande très très sérieuse. Si tu possèdes, Charlie, un remède qui m'aiderait à faire évoluer ma façon de parler, ma voix ou ma prononciation, fais-le moi savoir. Et je te promets que j'améliorerai cela pour toi, Charlie. Enfin bref, fini de papoter, revenons à notre sujet, revenons à nos tips. En tant que femme, attirée par une autre femme, le plus grand des obstacles, c'est notre mental, notre cerveau. C'est souvent dans ces occasions-là que on va commencer à se poser un max de questions existentielles, du genre: mais si elle n'est pas lesbienne? Mais si elle se moque de moi? Mais si elle s'énerve? Alors, ouais, ok. Prendre un gros râteau, c'est pas très ouf. Alors, je crois que mon pire râteau, ça a été la fois où, après des semaines de questionnement, j'ai enfin pris le courage de déclarer ma flamme à un gars que je kiffais, voilà, au collège. Et il m'a dit non, il m'a dit que je ressemblais trop à un garçon, et le lendemain, il sortait avec une de mes très chères amies. Alors écoute, voilà, clairement, il ne me méritait pas. Mais en plus de ça, on aurait perdu tous les deux notre temps. Enfin bref, si tu as toi aussi envie de partager ton pirato, fais-le dans les commentaires. Et puis, si on a des bonnes histoires, je nous concocterai une petite vidéo très spéciale à ce sujet-là. Voilà. On va arrêter de tergiverser. Je vais enfin te donner 5 conseils qui vont te permettre à la fois de te booster mentalement, mais en plus de te donner clés pour aller parler à cette fille. Tips 1, relativise. Alors oui, c'est un très grand mot, mais tu verras que ça marche. Si tu passes ton temps à te dire qu'elle est super belle, qu'elle est super intelligente, qu'elle a beaucoup d'amis, qu'elle est marrante, patati patata, stop! Tu ne vas que faire qu'alimenter un sentiment de stress, ta timidité, engendrer un sentiment d'infériorité. Non. Essaie d'être plus neutral. En plus de ça, ne te donne pas de timing. Ton opportunité viendra. Tips 2, alimente la sympathie. Ce tips fait écho au tips précédent. Encore une fois, si tu te focalises sur ô combien cette personne t'attire, tu ne vas que augmenter la pression dans ton cerveau. Au lieu de ça, essaie de te focaliser sur des sentiments un peu plus neutraux, un peu plus amicaux, un peu plus orientés sur la sympathie. Dis-toi qu'elle a l'air gentille,
Dis-toi qu'elle a l'air avenante, que vous avez certainement beaucoup de points en commun. Et puis, si jamais elle traverse la rue sans attention à toi, dis-toi que bon, bah voilà, elle était peut-être pressée et puis tant pis, tu lui parleras à la pause de 10 h devant un café. Tips numéro 3, pense à toi. Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire tous les soirs quand tu rentres des cours ou du travail? À quoi tu passes ton temps? Quel est ton livre favori? Et le sport que tu fais toutes les semaines, quelles sont tes passions? Parce que si tu écoutes du Rammstein sans arrêt et que la fille en question déteste le métal, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ça pourrait peut-être être l'occasion de lui demander pourquoi, de comprendre, d'entendre, et ensuite, point par point, de lancer quelques contre-arguments, de lui expliquer que ce n'est pas forcément de la musique de rageux ou de la musique de gothique. En revanche, si elle te dit qu'elle a écouté son dernier album et qu'elle a été à son dernier concert, là, la petite, dis-toi que tu tiens encore un très bon point. Dans tous les cas, cela t'aura servi à avoir créé une conversation intéressante. Tips 4, relève la tête et souris. On y est enfin, tu es remonté à bloc et tu vas aller lui parler. Mais dis-toi que personne, mais personne n'a envie de parler à quelqu'un qui fait la gueule, qui est sans arrêt dépressif, enfin voilà, qui a l'air dépressif ou qui a l'air un peu agressif dans sa façon de parler. Au lieu de ça, essaie de remonter un peu les épaules et puis de sourire. Bon, bien sûr, je ne te dis pas d'afficher toutes tes dents, ok? Essaie par exemple de penser à la chose qui t'a fait le plus plaisir dans la journée, ou qui va te faire le plus plaisir dans la journée. Ça peut être les rayons du soleil, les tartines du Nutella du matin, ou encore le sport, ta séance de sport après les cours. Peu importe. Le plus important, ça va être de créer cet petit effet de rayon sur ton visage. Tips numéro 5, observe et agis. Il faut savoir que ce type peut et fonctionne dans un nombre incalculable de situations différentes. Chacun et chacune d'entre nous avons un petit truc que nous aimons porter, que nous affectionnons, que ce soit au quotidien ou ponctuellement. Ça peut être un attrait physique, un objet, un vêtement, une coupe de cheveux. Pour ma part, ça pourrait être mes cheveux bouclés ou mon piercing à la lèvre, mes tatouages. Trouve ce que cette fille affectionne chez elle. Une fois identifié, pose-lui une question. Engage la conversation à ce sujet. Parce que on aime parler des choses que l'on aime, que l'on affectionne. Si elle porte un rouge à lèvres, demande-lui où est-ce qu'elle l'a acheté. Si elle a un livre à la main, demande-lui « Oh, l'auteur !» Demande-lui si le livre en vaut la chandelle. Si elle a un petit bracelet en forme de coquillage, dis-lui tout simplement « Ah, c'est joli. C'est un cadeau familial. » Observe et agis. Tips numéro 6 pour le plaisir, appuie-toi sur son entourage. On aurait tendance à penser que lorsque la fille t'est accompagnée, il est plus compliqué de l'aborder. Mais en fait, c'est le contraire. C'est un atout. Si tu as peur, rien qu'à l'idée de parler à cette fille pour la première fois, aller parler à son ami à côté sera beaucoup plus simple pour toi parce que c'est un acteur neutre. En plus de ça, votre conversation, si elle est positive, aura comme un effet d'aimant. Si tu marques des points avec son ami, si la conversation est positive avec son ami, elle entraînera l'attention de la fille sur toi et elle entraînera une conversation positive. En plus de ça, cela encouragera cette fille à participer à la conversation. Parce que cela va notamment casser les barrières, car elle se trouvera dans un environnement qu'elle connaît, mais en plus avec quelqu'un qui la rassure. D'entrée de jeu, dis-toi bien que aborder une autre femme en tant que femme n'est pas plus difficile. Justement, beaucoup de choses nous rapprochent. Que ce soit notre quotidien, que ce soit notre vie en société, les codes qui nous entourent, enfin bref, je ne veux pas te faire la liste complète. Et encore une fois, si tu as peur de faire le contact, d'aller lui parler, répète-toi sans arrêt dans ta tête que tous les jours, des milliers d'inconnus se parlent sans arrêt dans la rue, sans avoir des idées derrière la tête. Tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Alors, décompresse. Pour terminer cette vidéo, voici les résultats du précédent sondage.
concernant la virginité. Vous avez été 80% à voter pour la virginité se perd après un premier rapport sexuel. Bravo à vous. Pour le nouveau sondage, aujourd'hui, je vais te laisser décider de la prochaine vidéo qui sortira dans 2 semaines. Bon, les sujets sont assez larges, mais ça a très bien fonctionné la première fois, donc pourquoi pas le refaire. Sur ce, j'espère t'avoir aidé un peu, mais surtout n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires si tu veux que j'approfondisse un aspect spécifique ou quelque chose que j'aurais oublié. En attendant, tu peux toujours me dire quel est l'environnement où tu te sens le plus à l'aise pour aborder quelqu'un par exemple. Quels sont tes environnements préférés, favoris, où tu te sens plus à l'aise pour parler à une fille. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je te dis, soleil sur toi.